peux pas croire qu'on soit vraiment ici. Allez, tu viens. Gentil, le chien. À bouger, Newman. Écoutez les jeunes, là je vous parle de votre avenir. Une chance comme ça n'arrive qu'une fois dans toute une vie. Tous vos rêves peuvent enfin se réaliser. Ouais, c'est un rêve qui devient réalité, d'accord, mais ça sera un sacré travail pour nous. Bien sûr que ça représente du travail, mais regarde un peu ce que ça vaut. On est en train de parler de Sony Fox, vous vous rendez compte? C'est une des meilleures mines d'or de tout l'Alaska depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfin, toi tu le sais, ça, hein? Ça risque de prendre des mois avant que votre mine ne produise quelque chose. Et c'est pas comme si vous nous payiez un vrai salaire. Hé, je vous propose mieux que ça. Je veux faire de vous mes associés. Je vous offre 5% d'une vraie fortune. Il y a peut-être au moins 1 million à ramasser. Peut-être 20 millions. Je te parle d'une mine d'or, Roger. Tout est possible. Écoutez, les jeunes, j'ai dépensé pas mal pour vous. J'ai déjà engagé un pilote qui vous conduira à Surprise Bay. J'ai toutes les provisions et une radio. Et puis, s'il vous manque quelque chose, vous n'avez qu'à me le faire savoir. Je vous réapprovisionnerai tous les mois. Ça gâte. Écoutez, monsieur Bennett, on a bien réfléchi, on ne changera pas de vie. Oh. Bien, c'est entendu, vous allez me mettre encore dans le pétrin. Peut-être que 10% ça suffira à récompenser votre travail. Mais qu'à signer ça, on considère que le marché est conclu. C'est tout ce que j'attendais. Tu déposeras ce chèque en rentrant ce soir. D'accord. Et combien de personnes tu conduis à Surprise Bay? Un petit couple et un chien. Roger Lewis et Denise Harris. Non, et qu'est-ce que Bennett a donc pu leur raconter? Il a parlé de sa mine. Il croit toujours qu'il y a de l'or. Pas très emballé, hein? Oh, je suis très excitée. Je le suis vraiment, mais... Tu sais, tout ça, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Écoute, ce type nous a dit que c'était sûrement la chance de notre vie. Oui, mais ce Bennett, il ressemble à un vendeur de voitures d'occasion véreux. Oh, en fait, j'ai eu pas mal d'excellentes occasions depuis que j'ai eu mon permis. Par contre, il y a cette mine et l'aventure. Il y a toi et moi dans cette immensité. C'est toujours ton rêve, non? Ton rêve, c'est l'Alaska, et le mien, c'est de vivre avec toi. Chérie, tout ce que j'espère, c'est qu'on soit conscient de ce qu'on risque. Tu sais que tu parles à un ancien flic, là? Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Je te le promets. Mais oh, les mains, on ne bouge plus, ça va marcher sur les grizzlies. Là, c'est le glacier de Harding. Dites-moi, Bill, vous avez conduit beaucoup de monde à Surprise Bay? Non, vous êtes les premiers. Mais je dois dire que je fais ce métier que depuis 25 ans. Et il n'y a rien là-bas à part cette vieille mine. L'or se vend environ $13 le gramme. Alors vous êtes des mineurs.
Non, jusque-là, j'étais serveuse dans un bar à Seattle et Roger était officier de police. Oui, avant j'étais ranger dans un parc national et j'ai eu un stage sur le glacier d'un autre parc quand j'étais plus jeune. Eh bien, entre nous, d'avoir porté un uniforme n'est pas une qualification suffisante pour résister au Grand Nord. C'est un pays sauvage. Tous les deux, on sait ce qu'on va affronter. Et puis nos rêves ne s'accompliront qu'en tentant l'aventure. Je n'avais qu'un rêve autrefois. J'ai eu une photo au fond de mon portefeuille pendant des années et des années. Je parie que c'est une photo de votre avion. C'est exact. Et on est dedans. Attachez bien vos ceintures, on descend. Surprise Bay est juste derrière cette crête. C'est génial. C'est ça, votre radio? Ouais, celle que Bennett a prise pour nous, c'est celle que j'avais dans mon parc. Ouais. Ici, ça n'a rien d'un parc national, en tout cas, pas pour l'instant. Ce poil doit dater des années 30. C'est très dur à trouver. Elle adore ça. J'aime les antiquités. Écoutez, les enfants, je sais que vous êtes excités, tout ça, c'est une très belle aventure pour vous, mais de l'autre côté de la porte, c'est le Grand Nord, et c'est très dangereux. On gardera les yeux ouverts. J'espère. Parce que vos seuls et uniques voisins sont de l'autre côté de la péninsule. C'est un camp tout près de Portlock et c'est à plus de 120 km en avion, alors... Faites gaffe, les enfants. Et c'est quoi ce truc? Un concasseur. Les mineurs mettent les roches là-dedans, lavent ce qui en sort dans la machine qui est là, et le sable lourd et l'or restent dans les tamis. Newman, viens. Viens, ma fille. Alors, ça te plaît? Qu'est-ce que tu crois? J'aimerais bien te l'entendre dire. Très bien. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute mon existence. Bien. Parce que je sais que tu as tout abandonné pour venir avec moi. Tu ne dois pas dire ça. Je n'ai rien abandonné du tout. J'ai juste échangé mon ancienne vie contre celle que j'ai toujours voulu. Avec toi. Eh bien, peut-être que tu n'aurais pas dû échanger ton vieux lit parce que
celui-là est vraiment minuscule. Roger, Mais quoi? quand deux personnes s'aiment très fort, il n'y a pas de lit trop petit. Ouais. T'as raison, Roger. Il est minuscule. Alors, il reste plus qu'à bâtir un lit beaucoup plus grand. C'est amusant. C'est exactement ce que tu m'as dit quand tu m'as demandé de venir en Alaska avec toi. Je veux te bâtir un avenir beaucoup, beaucoup plus grand, Denise. Et moi qui croyais que tu me proposais le mariage. Non, t'as pas cru ça? Roger, tu as tout fait excepté te jeter à mes genoux. Mais patience est mon deuxième nom. Et ici, au moins, je n'ai pas à avoir peur de la concurrence. J'ai encore beaucoup de travail. Denise, il y a quelque chose d'important qu'il faut que je te dise. D'accord, j'aurai fini à 8 heures. Non, c'est urgent. Viens. Je me répète tout ce que j'ai à te dire depuis une semaine. Ce que tu as à me dire? Tu sais, comme je rêve de tout quitter pour l'Alaska, et j'ai eu le gars au sujet de son annonce pour la mine. Ah bon, il cherche toujours quelqu'un pour l'exploiter? Ouais, je crois qu'on pourrait se faire un max de fric, et je veux réussir à bâtir un avenir beaucoup plus grand pour... Nous deux? Du genre toi et moi? Roger, est-ce que tu me demandes de partir en Alaska avec toi? Eh bien, tu vois, je songeais que... Disons que, en quelque sorte... Mais allez, dis-le! Oui. Oui, et... Je voudrais que tu partages mon rêve, Denise. Je refuse de partir là-bas sans toi. Ouais. Et pour la postérité, je te suivrai n'importe où. Ça probablement très amusant si j'étais pas aussi effrayée par l'eau. Allez, un joli sourire. Allez, une avec le chien. Le petit oiseau va sortir. Maintenant, la vraie pionnière. Roger?
Alaska. Je savais pas qu'elle aimait le poisson. Elle a sans doute faim. Moi aussi. T'as pas encore un peu de riz? Non, il n'y en a plus du tout. Il reste un peu de riz complet, mais il faudrait diminuer les portions. Au moins jusqu'à ce qu'on nous ravitaille. Oh, ça devrait plus être très long. C'est bon, ça, hein? Roger, réveille-toi vite. Écoute, tu as entendu ce bruit? Écoute. Eh bien, Écoute. T'as entendu, Newman? Ah, Denise, tu as mis les sacs poubelles sous le canoë. Je t'avais pourtant dit de les brûler, non? je devais le faire aujourd'hui. Parfait, maintenant il y a un trou. Tu vas la ranger? Ouais, je vais la ranger. Mais c'est pas la question. Newman, non. Pas vrai. Pas bouger, Newman. Il y a un bateau de pêche japonais près d'ici. Cette radio est foireuse. Bon, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un bateau près d'ici. Bennett disait qu'il y a un petit peu de trafic. Oui, il disait aussi que la radio atteindrait Seward et qu'il allait nous envoyer d'autres provisions. Mais il a un peu de retard, c'est tout. Roger, on va manquer de vivres. Et c'est presque Thanksgiving. On a encore un peu de provisions et puis j'ai mon fusil. Je ne mange pas de viande. Eh bien, on fera le riz complet et on y ajoutera le reste des patates. Ça nous fera un beau Thanksgiving. Et il ne nous restera que des haricots et puis quelques boîtes. Non, moi je pense qu'on doit faire durer les patates et le riz au moins une semaine. Je crois que tu t'en fais un peu trop. On devrait s'amuser un peu. Mangeons à notre faim, buvons tout ce qu'on veut. Il y a encore du vin. Les provisions vont bientôt arriver. D'accord? Qu'est-ce que tu en dis? T'inquiète pas, mon cœur. Tu te rappelles du dernier Thanksgiving chez ta mère? C'est une grande cuisinière. Il y avait une tourte de maïs farcie aux oignons. Je me demande bien ce qu'elle a fait cette année.
Je porte un toast à Thanksgiving. Qu'on ne fasse qu'un. Et pour toute la vie. Reste là. Aucune importance. Elle est végétarienne de toute façon. Allez, viens. Newman. T'es inquiet, avoue-le. Peut-être est-il temps de parler de ce que personne n'ose dire. On nous a oubliés. Roger, je vais retourner à la cabane. C'est pas en restant toute seule dans la cabane que tu vas te sentir mieux. Allez, tiens bon, Denise. Roger! Yami! Denise! Regarde ce que j'ai trouvé! C'est de l'or! C'est de l'or! C'est de l'or! Ouais, c'est de l'or. Combien est-ce que ça vaut à peu près? Aucune idée. Je crois qu'on va devenir riche. Oh. Je me rappelle que t'étais un meilleur danseur à Seattle. Ouais, mais j'avais de bonnes chaussures à Seattle. Allez. Ouais. Ah, toi. Est-ce que tu veux danser encore un peu? Où est la musique? Ben, je chanterai pour toi. Je vais t'imiter l'artiste anciennement connu sous le nom de Prince. Arrête ces idioties, je t'en prie. J'ai passé une soirée merveilleuse. Oui, moi aussi. On se revoit un de ces jours? Quand est-ce que tu veux me revoir? Oh, j'ai plein de boulot, mais on n'a qu'à dire, disons, demain soir. Tu vas toujours aussi vite la première fois avec les filles? Si j'allais aussi vite que tu le dis, il y a bien longtemps que je t'aurais embrassé.
On dirait que l'hiver approche. Hé, où t'as eu ça? Ah, au fond d'une des poches de ma canadienne. Au moins, ça servira. Y a rien d'autre dans ta canadienne? Du genre crudité burger et des frites? Cet endroit est beaucoup plus grand que mon ancien parc. On va manquer de vivre. Et tout l'or de l'univers ne réussira pas à nous faire manger. Faudrait qu'on parte chez ces types dont Bill nous avait parlé. Ce camp tout près de Portlock. Ils ont sûrement une radio. On parlera à SeaWorld. Et on pourra leur expliquer la situation. C'est pas comme si on partait pour de bon. On va bientôt être de retour et il faut juste qu'on sache pour l'avion. J'espère que ça va aller avec le canoë, parce que tu sais, j'en ai fait qu'un peu et juste dans la baie. Ouais, je sais. Mais si on reste ici à attendre l'arrivée des provisions, on n'aura plus la force de pagayer. Avec tout ce qu'on a risqué, est-ce qu'il faut abandonner l'or ici? Jamais. Je le mets dans mon sac. Bon, alors si on suit la côte, en passant par Gore Point, pour arriver jusqu'à Portlock, il nous faudra 4 ou 5 jours au max. Alors on pourra y passer les fêtes. Fin décembre. On est descendu en ville pour faire un repas décent. On se voit à Portlock, Roger et Denise. Je regrette qu'on ne soit pas parti plus tôt. Regarde autour de toi, Denise. Le paysage, c'est la récompense de tous nos efforts. C'est drôle. C'est exactement comme ça que j'imaginais l'Alaska. Alors, quel est ton plan pour demain? Et pour après-demain? Bien, on va toujours aller jusqu'à Gore Point. Mais j'ai bien peur que ça nous prenne plus de temps que ce qu'on avait pensé. Je ne serais pas trop désespérée si on devait passer une autre journée dans ce paradis. On est si bien. Regarde, la grande ours. Et là-bas, c'est Paul. Est-ce que ça te dirait de passer encore 24 heures supplémentaires à me faire l'amour sur cette plage? Cette question mérite que je m'y arrête un instant. Mais il faut qu'on soit à Portlock avant les fêtes. Allez, encore 500 mètres. Jusqu'à cette pointe. Je te le promets et on s'arrête. C'est tout ce que je te demande. On ne devrait pas être ici. Il y a une tempête qui approche. Et je suis crevée. Ne me laisse pas tomber maintenant. Ça m'est égal, on n'en est plus à un jour près. Je veux qu'on s'arrête. Ok. T'as gagné. T'as du boulot, Matt? Ouais. Par-dessus la tête. Je fais des vols pour ce camp de bûcherons de Portlock. Ah ouais. J'emmène les gars ou je les ramène. Je leur livre des vivres. Est-ce que tu as livré quelque chose à Surprise Bay? Non, non, je savais pas qu'il y avait du monde là. Si, 2 gosses. Ils ont eu la tête farcie par ce filou de Willie Bennett. Ça oui. Sacré marchand de tapis.
Il m'a demandé une fois de le faire voler pour rien. Je sais toujours pas comment il a réussi. Si tu les as pas livrés, ni moi non plus, alors je parie que ce doit être... Bud Sels. Ouais, je lui téléphonerai. Eh ben, j'ai entendu dire qu'il était dans les îles Aléoutiennes à transbahuter une équipe de journalistes. Bud ne sera pas facile à joindre. Il va vivre dans un endroit plus chaud la prochaine fois. Newman! Newman! Cet orage provoque une énorme marée. Il vaudrait mieux que je mette mon sac à l'abri. Ah. Denise! Attrape-moi! Tiens bon! C'est bon! C'est bon! C'est fini! Monte! Au moins, on a les provisions. Et le réchaud marche toujours. Où ça? Ouais. Non. Oui, merci. Au revoir. Bennett est à Hawaï pour les fêtes de Noël. Oh, quel vénard celui-là. Il a raté la tempête du siècle. En tout cas, c'est ce que disent les journaux. Tu arriveras à te passer de moi pendant 3 heures demain? Oui, je n'ai aucun projet, juste faire les paquets, surveiller les enfants et préparer le repas du réveillon de Noël. Bud Seals a fait son plan de vol et il sera revenu à Seward demain. Je vais aller voir s'il a réapprovisionné les gosses. Oui. Qu'est-ce que t'en dis, Newman? Il y a une sacrée marche si on suit la côte. Comment vont tes pieds? Glacé. Et tes pieds? Ça ira. Fais voir.
C'est fantastique. Avec la perte du canoë, il faudra qu'on suive le rivage. Avec un peu de chance, on verra un bateau. À ton avis, il y a combien de kilomètres? Ça va être difficile, mais on y arrivera. Hey! Salut, Bud, ça va? Dis donc, j'ai emmené 2 gamins sur Price Bay il y a un mois. Est-ce que tu les as ravitaillés? Non, Merci. Salut, Bud. un séjour. Newman! Au pied! Ah, c'est pas vrai. Newman, pas bouger. Denise, il y a un loup. Il est tout près. Il faut l'abattre, Roger. C'est peut-être notre dernière chance. Il faut qu'on mange. C'est pas vrai, je savais bien que j'allais le manquer à cette distance. Mais mon chéri, c'est pas ta faute. Mais c'est une balle de gaspillée. Une balle en moins signifie la mort dans la galère noire où on se trouve déjà. Oh, c'est trop bête. En plus, j'ai vu aucun bateau. On manque de vivres, on crève de froid et on reste là à rien faire. Il faut traverser. Demain, on grimpe sur la montagne. C'est la route la plus courte pour Portlock. Tiens. Les vivres. Attache-le bien à ton poignet. Fais quelque chose, dépêche-toi! Par ici! Hé, par ici! Sauvez-nous! Ohé! Venez ici! Au secours! Revenez! Hé! Hé, par ici! Merde, regarde!
Regardez-nous! Pourquoi ils sont partis, Roger? T'as jamais été à Hawaï, Bill? Pour ma lune de miel. Tu sais que c'est le paradis, cette île. Je vais aller m'installer là-bas. Je crois que j'ai trouvé une crèche. Ouais. Et est-ce que ça va, la mine? Ça va, à ce que j'en sais. Roger et Denise ont décidé de rester là-bas? Ouais. Aux dernières nouvelles, pourquoi? Ils t'ont dit quelque chose? Non, je les ai pas vus depuis octobre. Non, mais t'es bien allé à leur cabane une fois ou deux, déjà. Non. Tu m'as engagé seulement pour les amener. C'était mon contrat, les amener à la mine. Il y a combien de temps que personne n'y est allé? J'en sais rien du tout. Oh, ils vont sans doute très bien, et puis je leur ai donné une radio pour le cas où ils auraient besoin de quelque chose. Je pense que tu ne le sais pas, mais cette radio n'a qu'une portée de 30 ou 40 km au plus. Et à condition qu'on soit sur un terrain plat et sans montagne autour. Bah, j'ignorais ça. Je pense qu'il aurait dû s'en rendre compte avant. Je suis un businessman, je suis pas un ingénieur. Ces gosses ont sûrement des problèmes. J'espère pour toi qu'ils sont toujours en vie. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on traverse. J'ai peur, Roger. Je pouvais pas. Je suis pas du tout sûre d'y arriver. Eh si, tu y arriveras. Je t'en prie, fais attention. Très bien. Bon, tiens bien la corde. Donne du bout. Je vais plonger. Maître, tu tiens bien, hein? Tiens bon. Allez, j'y vais. Attention. Hey. Ok, bien. Maintenant les sacs. Tu les attaches ensemble, ok? Serre bien, hein? Oi, maintenant Newman. Allez, Newman, hop. Eh, tout doux. C'est bien, le chien, ouais. Eh bien, mon chien, viens. Allez, Denise, à ton tour.
Attends, je fais un nœud. Allez, fais-moi un sourire, mon cœur. Tu te rappelles que je disais toujours que je ne voulais pas avoir d'attache? Regarde-moi. On y va! Allez, tu rentres doucement dans l'eau. C'est rien du tout, mon cœur. Tu vas y arriver. Voilà. Hey, hop. C'est bon. Allez, tu y es. Plonge maintenant. Et nage de toutes tes forces. Tu vas y arriver. C'est bien, mon cœur. Vas-y. Denise! Nage! Nage! Continue! Allez! Continue! Ouais! Allez, encore, Denise! C'est bon, je te tiens. Je te tiens, mon amour, je te tiens. Ça y est. Ça y est, c'est fini. Les provisions. Je m'excuse. Je sais pas ce qui s'est passé. Je t'avais pourtant dit de le fixer solidement. Tu l'avais dit, je sais, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on va devenir? J'en sais rien. Roger, attends-moi! Roger! S'il te plaît, réponds! Roger! Il faut que je te parle de quelque chose! Denise! Roger! 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 Je descends! Ne bouge pas! Ça va? Ouais. J'ai pas à me plaindre.
avais raison. Le plus important, c'est de survivre. L'or ne sert à rien. Ça ne vaut pas la peine de risquer sa peau. J'ai failli y laisser la mienne. Je voulais te l'offrir pour le nouvel an. Je sais pas quoi dire, c'est magnifique. Merci. Si tu savais comme j'ai honte de moi. Jamais je n'aurais dû me comporter comme ça avec toi. Je n'aurais pas dû te donner ce sac à porter, il était trop lourd pour toi. Je sais que tu fais du mieux que tu peux. Ils sont partis depuis combien de temps? D'après ce qu'on sait, depuis le 20 décembre. C'est pas très rassurant. Oui, je sais. Je vais resurvoler Portlock pour explorer les baies. Ils se sont peut-être réfugiés quelque part sur une plage. J'ai tellement mal aux pieds. Oui, je sais. J'ai la mal de chien et je meurs de faim. Je te trouvais folle d'amener du dentifrice, mais... Tu vois, ça sert. Viens, Newman. Non, Denise. Surtout, ne t'endors pas. Je t'en prie, parle-moi. J'ai trop froid pour parler. Fais un effort ou la température de ton corps va chuter et tu vas tomber en hypothermie. Tu ne tiendras pas la nuit. Allume un feu. On n'a presque plus d'allumettes. On va rester serrés l'un contre l'autre et parler. Parle-moi, Denise. Je suis glacée, j'ai pas la force. Fixe ton attention sur quelque chose. Je sais. Alors parle-moi. Parler de quoi? De ce que tu veux. Mais surtout, ne t'endors pas. C'est quoi l'hypothermie? Peu importe, mais on peut en mourir. Une fois arrivé au sommet, on verra Portlock. Et le plus dur sera fait. On n'y arrivera jamais.
Field de Crip, c'est vous que j'ai eu au téléphone tout à l'heure? Oui, je m'appelle Steve. Steve, De qui s'agit-il? de Roger Lewis et Denise Harris. Je les ai montés en octobre, mais je ne suis pas convaincu qu'ils aient bien été approvisionnés. Alors je suis retourné et j'ai trouvé ça. Pas de traces de canaux. Ils sont peut-être allés vers le campement de Port Luck. 15 minutes pour faire le plein et on se met en Je route. vous remercie, c'est gentil à Non, vous. pas de Je problème. me demande si vous ne devriez pas jeter un coup d'œil du côté de Gore Point. D'accord? Merci, vieux. De rien. J'ai jamais autant regretté d'être à court de dentifrice. On tient longtemps sans nourriture? On n'a fait que 9 km en 8 jours. Il y en a encore 45 pour Port Luck. Vaut mieux pas traîner. Je sais que tu ne veux pas parler du manque de provisions, ni du fait qu'on puisse mourir, mais écoute, Roger... Pourquoi parler de quelque chose qui n'arrivera pas? Je sais que tu as peur. Tu as peur et c'est normal, mais au moins admets-le. Ne dis plus rien. Et on marche. Viens, Newman. Allez, viens. Eh bien, manifestement, ils n'ont pas atteint Port Luck. On a des nouvelles des secours? Oui, ils ont fait un appel radio, ils sont à l'ouest de Gore Point. Je crois que je vais rentrer en flânant un peu. Je vais repasser à Nuka Passage et explorer les baies en détail entre Gore Point et ici. Fais ce que tu as à faire, je te vois tout à l'heure. Base de Kashmak terminée. Allez, viens, Newman. On sait au moins où on est. Port Luck est droit devant. On va pouvoir marcher sur du plat. Le nez glacé, on dirait Newman. C'est gentil, ça. Viens. Viens, ma belle, viens. Faut que je ramène Newman. Tu continues à avancer ou tu m'attends ici, je te rejoins tout de suite, d'accord? Fait trop froid pour attendre. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Tu vas pas te dégonfler.
Bergman. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas venir? Denise? Denise? Denise! Oh, Hélène, nom de Dieu! Monte! Oh, monte! Accroche-toi! Coupe la vente! Envoie un grand coup de pied! Roger! Ah! Au secours! Au secours! Denise! T'en supplie, Roger! Denise! À plat! Oui, c'est ça! Donne-moi la main! Mais si tu peux! Donne-moi la main! Allez! Ça y est! Je te tiens! Allez! Alors, est-ce qu'on a du nouveau? Non. On remontera demain matin, si le temps se maintient jusque-là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Du feu. Mais on n'a plus que 4 allumettes. Oui, mais toi, tu n'as que 2 pieds. Je veux pas mourir. J'ai 22 ans, je suis jeune. Je veux revoir mes parents, Roger. Je veux encore danser. Je veux être belle pour toi. Je veux qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Je veux pas mourir ici. J'ai la vie, j'ai l'avenir devant moi. Tu as les montagnes devant toi. Les montagnes, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis? Je pense que tu dis c'est vrai. On est peut-être fichus. Oh, non! J'y arriverai! Il s'est passé une chose bizarre aujourd'hui qui m'a sauvé la vie. Et je sais pas pourquoi. Mais j'y arriverai. On va y arriver. Il faut que tu me crois. J'ai peur, Denise. C'est normal d'avoir peur, chérie. Non! Je ne mérite pas ton amour, Denise. Je t'ai menti sur tout.
Je t'ai fait des promesses que j'ai pas tenues. Je t'ai raconté que je t'aiderais, que je te protégerais toujours. Qu'il pouvait rien t'arriver. Bonjour, toi. J'aime pas dormir seul. Tu t'es pas couché? Pas vraiment. Je peux pas m'empêcher de penser à ces gamins. Si seulement la météo était meilleure. Tu crois que l'hélico de patrouille ne montera pas? Non. Non, non. Pas avec cette tempête qui menace. Non. Mais si ça se dégage, je monterai avec eux. On n'a rien mangé depuis 2 jours. Ça fait bien 2 jours. Allez, ça doit faire ça, en comptant le dentifrice. Allez, viens, Newman. Je m'étais pas rendu compte à quel point c'était important d'avoir des chaussures confortables. Hé, chérie, pourquoi tu les enlèves? Je t'avais dit que je voulais les prendre. Non, tu n'auras pas besoin de sandales en daim rouge en Alaska. Ouais. Mais quand même, elles sont jolies. Très, très jolies. Tes jambes sont jolies, tes pieds sont jolis et tes ravissantes sandales en daim sont jolies. Et je te promets, promis juré, que quand on sera là-haut et qu'on sera riche, je t'offrirai une 12aine de paires de ces jolies petites sandales en daim rouge. Non, 2 douzaines. Alors, fais-moi plaisir et débarrasse-toi de ça. Je t'obligerai à tenir ta promesse. D'accord. On a beaucoup avancé! J'en ai aucune idée! Steve, je suis remonté jusqu'à Portlock et je n'ai rien vu. Je devrais peut-être aller à l'intérieur des terres. D'accord, on se revoit à SeaWorld. Bill, ne vous faites pas trop d'illusions. Jamais personne n'a pu tenir 13 jours en pleine nature par ce froid. Je sais. Roger! Allez, je l'ai vu. Newman, non! Mais qu'est-ce qu'il a, ce bon Dieu de chien? Elle a faim. On a tous très faim. Bon sang. La dernière allumette.
Il faut continuer, il faut manger. Je n'ai pas de solution. Il y en a une. On peut manger si on décide de le faire. Quoi? Newman, on n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas le bon choix. Mourir non plus. Newman est ma meilleure amie. Si je commence à dévorer mes amis, autant en finir tout de suite. La vie a des limites. On doit absolument survivre. Pas de cette façon-là. Et moi, je refuse de mourir. Il reste 3 balles dans la vie. Utilise-en une pour moi. Quoi? Tue-moi. Tu me rendras service. Je ne ferai jamais ça. Je t'aime trop. Tu comprends pourquoi je ne peux pas tuer mon chien. Roger! Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop mal. Non, non, il faut marcher. Te laisse pas aller. Debout! Je vais mourir, Denise. Je suis fichu. Tu ne vas pas mourir, Roger. Tu ne vas pas mourir. Tu vois ça? Ce sont mes pieds. Ils sont à moitié morts. Mes pieds sont gelés. Tes pieds sont gelés. Où est-ce qu'on peut aller avec des pieds morts? Si on n'arrive plus à marcher, alors on se traînera dans la neige. Peu importe, mais on n'abandonne pas. Et après? Hein? Si on arrive à s'en sortir, on finira infirme. Et j'ai pas envie de passer la fin de ma vie dans un fauteuil roulant. N'oublie pas le plus important, Roger. La vie n'a pas de prix. D'accord. Traîner. Même si je dois en crever. Base de Kashmak, ici Big Bear 974 Charlie. Survole le secteur nord-est en direction de Gore Point. Aucune trace de feu de camp. On annonce un front de tempête venant du Pacifique. Il paraît que ça va être méchant. S'ils sont toujours dehors... Ouais, vaut mieux que je les retrouve. Et vite. Personne ne vient à notre secours. Et on a toujours la carabine et 3 balles. Je refuse de parler de ça. Denise, je n'y arriverai jamais. Au moins avec la carabine, c'est moi qui choisirai le moment. J'avais tort, Paul Newman. Et c'est toi qui as tort maintenant. Je ne peux pas marcher. Je ne te suis d'aucune utilité. Dans mon état, j'aime encore mieux qu'on en finisse. Je
Je t'en prie, passe-moi la carabine. Je ne survivrai pas sans toi. Mais si, tu survivras. Tu es bien plus forte que tu ne crois. C'est faux. Tu dois te battre. On continuera demain. Demain, oui, mais après-demain et le jour après. Et qu'est-ce qu'on fera? Tu as dit, je n'ai pas le courage de te voir mourir. Mais si c'est toi qui te tuais, tu sais bien que je n'y survivrai pas. J'irai pas plus loin. Je pourrais pas. On va camper ici. On est là! On est là! Venez! Hey! On est là! Il nous a vus par le hublot, Denise. Il revient vers nous. Il revient. Ils peuvent pas nous voir avec tous ces arbres. Il faut qu'on aille à découvert. Ça va les aider. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Mais personne ne vient nous chercher. On va aller à découvert. Et après, on fera un signal avec un chiffon. Comme ça, ils nous verront en repassant. Roger, je vais couper des branches. Ton couteau, s'il te plaît. Donne vite. Merci. Merci. Secteur est de Portlock. RAS. Le front de tempête arrive plus vite qu'on ne le pensait. La météo confirme que c'est pour ce soir. Ouais.
Y a le Roger. C'est notre seule chance. J'ai pas la force de terminer. Continue, s'il te plaît. Il faut que tu m'aides. J'en peux plus. Viens. Sauveteur 3, ici Pic Vert, novembre 974, à vous. Ici, Sauveteur 3, à vous. Précisez position. On survole la zone des fjords et on repart à la base. Je suis au nord de Sun Point. Et je vois des signes de passage à flanc de montagne. Je vais les suivre et décrire des cercles au-dessus des vallées et des pics entre ici et Portlock. Si jamais les gosses sont là, je veux qu'ils prennent le temps de se mettre à découvert et de se manifester. On fait demi-tour. Mais y a pas de temps à perdre, la tempête arrive plein pot. Il devrait le voir de loin. Oui. Même si je dois le descendre, il saura qu'on est en bas. Pic Vert, novembre 974, Charlie appelle Sauveteur 3. Ici, Sauveteur 3, à vous. Je les vois, Steve. Je les vois. Ils sont à 6 km nord-est de Sun Point. Dans la forêt de sapins. On s'accroche derrière. Bon boulot, Bill. Roger, c'est Bill! Il nous a vus! J'en suis certaine! Ah, sacré bon sens, c'est bon de les savoir en vie. On se retrouve en bas, les pirates.
nous en trouver. On est sauvés. Dépêchez-vous! C'est moi. Roger, Salut. salut. Je me suis inquiétée pour toi, est-ce que ça va? Ouais, ça va pas trop mal. En tout cas, ça va mieux qu'hier. Et toi? Mes pieds sont pas terribles, mais je remarcherai. C'est génial, non? Et Newman? Newman est bonne pour le service. Bill l'a prise avec lui en attendant qu'on sorte. Qu'est-ce que t'as amené? Oh, ouais. C'est un crudité burger. Désolé, il n'y avait pas de frites. Tu devines toujours tout, toi. Ne me donne pas plus de qualité que je ne le mérite. Je sais que j'ai dit des mots dans la montagne qui t'ont peut-être fait du mal. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait nous a sauvé la vie. Si tu m'avais écouté, on serait morts tous les deux à l'heure qu'il est. Ce qui est sûr, c'est que tu as plus de cran que n'importe qui au monde. Je t'aime, c'est tout. Tu entends ce que je te dis? Je t'aime. La question est de savoir si toi tu m'aimes encore. Plus que jamais. Viens. Viens près de moi. Tu vas toujours aussi vite avec les filles la première fois que tu les rencontres? Si c'était vrai, il y a longtemps que je t'aurais embrassé.
chérie. Pourquoi tu les enlèves? Je t'avais dit que je voulais les prendre. Non, tu n'auras pas besoin de sandales en daim rouge en Alaska. Ouais. Mais quand même, elles sont jolies. Très, très jolies. Tes jambes sont jolies, tes pieds sont jolis et tes ravissantes sandales en daim sont jolies. Et je te promets, promis juré, que quand on sera là-haut et qu'on sera riche, je t'offrirai une 12aine de paires de ces jolies petites sandales en daim rouge. Non, 2 douzaines. Alors, fais-moi plaisir et débarrasse-toi de ça. Je t'obligerai à tenir ta promesse. D'accord. On a beaucoup avancé! J'en ai aucune idée! Steve, je suis remonté jusqu'à Portlock et je n'ai rien vu. Je devrais peut-être aller à l'intérieur des terres. D'accord, on se revoit à SeaWorld. Bill, ne vous faites pas trop d'illusions. Jamais personne n'a pu tenir 13 jours en pleine nature. T'as gagné?